Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir sampler un sample de drums. Alors, tu vas déjà commencer par créer un instrument logiciel. Tu vas créer un sampler. On va le créer. Ensuite, on va aller dans les boucles Apple, ici. Et puis, on va aller dans Instruments. Dans les instruments, on va choisir un instrument, donc une boucle Apple qui est en audio, donc une boucle en wave. Tac, je vais choisir ensuite un instrument, une batterie, de la funk. Allez, on prend celle-ci, je prends celle-ci et je viens la glisser ici sur le côté et je vais créer un... Alors, j'ai plusieurs choix. Soit je peux créer un quick sampler en original ou en optimisé, soit je peux créer un drum machine designer, soit je peux créer l'alchimie. Donc c'est un synthétiseur qui est dans Logic, mais je ne vais pas utiliser cela. Moi, je vais utiliser le quick sampler optimisé. Voilà, donc j'ai glissé ma sample dedans. Et là, vous voyez, le premier sampler que j'avais créé au tout début, et bien finalement, il ne sert à rien. Là, je vais utiliser celui-ci. Voilà, donc vous avez glissé votre sample dedans et par défaut, Logic vous a détecté toutes les drums qu'il y avait dans cette sample. Donc ce que je peux faire ici, c'est là, je vais utiliser de le mettre uniquement sur les touches blanches. Alors, fichier, afficher le clavier. Hop, je vais mettre mon clavier d'ordinateur. Et là, vous voyez, donc, euh, vous pouvez, en cliquant ici, donc, vous allez pouvoir choisir un mode, donc le bit division. Là, vous aurez beaucoup plus de notes. Donc, par exemple, si j'appuie sur mon clavier d'ordinateur, donc je suis sur la touche Q, alors je ne suis pas sur le bon clavier. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, il est beaucoup trop court. Ce que je vais faire, c'est que division égale, donc les divisions seront beaucoup plus petites, et ensuite je peux soit les en rajouter, ou soit les raccourcir. Je peux en créer également des nouvelles. Donc ici, je vais la mettre à cet emplacement-là. Puis je vais en créer une petite ici. Et puis, hop, donc elle commence à partir du C1. Là, je suis sur du C2. Donc vous voyez, l'octave ici, c'est une octave qui est en C2. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en C2 ici. Hop là. Voilà. Donc celui-ci ne sert à rien du tout. On peut le supprimer. Ah mince, pomme Z. Donc celui-ci ne sert pas. Pour la supprimer, on clique sur CTRL et on appuie sur le marqueur et on appuie sur Delt. Hop là, voilà. Donc, ou autrement, je peux le mettre en transient de note. Donc là, il m'aura trouvé tous les sons, toutes les courbes sonores qui sont dans ce sample. Donc celui-ci, je vous avais dit, on peut l'enlever. Celui-là, on peut l'enlever aussi puisque je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Hop, Delt, Delt. Voilà, on va dire que là, c'est plutôt bon. Et ceux-là, ils ne servent pas non plus, donc on va les supprimer. Delt et Delt. Voilà. Donc maintenant, la rythmique, eh ben, je peux la refaire moi-même exactement comme je le souhaite, comme je l'entends. Si par exemple là, avec ces drums de funk, j'ai envie d'en faire de l'électro ou de la pop, de changer la rythmique, eh ben, je viendrai ici, je crée une piste et on va les détecter.
Donc je vais mettre une vélocité au maximum. Je vais créer avec mon petit crayon un petit rythme pop, on va dire. Voilà, sur tous les temps. Hop. Je pense que ça peut être cool comme ça. Oups. Voilà, donc là j'ai vraiment fait la rythmique la plus basique et on va écouter ce que ça donne. Celles-ci, elles sont un peu trop proches, on va les décaler un peu. Voilà, donc vous m'avez compris, j'ai samplé un sample tout basique pour en créer une nouvelle rythmique. C'est assez cool et c'est assez simple à faire et à mettre en place en tout cas. Donc voilà, vraiment maintenant je peux vous conseiller de tester. Donc bien sûr, il faudra appuyer sur Slice ici pour avoir accès à toutes ces notes. Et puis également après, vous pouvez vous amuser à tourner le pitch, les filtres, les amplifications et tout ce qu'il y a dans ce sampler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage et ça me supporte à continuer de vous apporter plein de contenu et de vidéos sur YouTube. Si vous avez également des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et avec joie. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, c'est Anto. Salut!